jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, jamais exalté. Et je loue son saint nom. Oh, Jésus, tu es Seigneur, ta vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui, il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous t'exaltons. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh Jésus, oh alléluia Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas réellement en bas, hein, nous sommes avec lui. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Hein, je crois qu'il nous a tirés dans sa présence. On va chanter, peut-être prendre un temps de le louer en fait, avec ce chant, vous connaissez certainement, qui dit Alléluia. On est béni hein, parce qu'on aurait tellement de mots à dire pour dire comment il est bon, qu'est-ce qu'il est pour nous et tout ça. Et Dieu a dit non, mais c'est bon, pas de souci. On va simplifier les choses. Parle avec ton cœur. Et si tu n'arrives pas à parler avec ton cœur, ben, il y a un mot, Alléluia, loué soit Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Loué soit Dieu. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Oh Jésus, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Digne l'agneau, Seigneur, tu es saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Digne l'agneau, Dieu Tout-Puissant règne. Oh Jésus, Jésus.
assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Oui, Saint est notre Dieu, tu es grand élevé, assis sur le trône. Oh oui, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur, car tu es saint, Seigneur, saint. Oh Jésus, tu es parfait, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Oh Seigneur, viens, Seigneur, viens dans ce lieu. Viens, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Saint est notre Dieu, Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Oh oui, viens, roi précieux, oui, oui, viens, roi précieux. Viens nous montrer combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour Où les rachetés réunis chanteront ton amour. Saint est notre Dieu, oh, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Une dernière fois, tu es saint, Seigneur, saint, oh Jésus, assis sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Nous te couronnons, Seigneur, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. On pourrait juste prendre un temps pour lui dire vraiment comme il est bon. C'est quoi? Jésus n'attend pas la Saint-Valentin pour faire une déclaration d'amour, il te la fait à chaque fois. Et des fois, tu te sens pas trop bien, quoi, tu vois. C'est comme si tu es en pyjama et Jésus arrive avec son cadeau de la Saint-Valentin, tu vois. Mais il t'aime. Alléluia. Il t'aime pas pour ce que tu fais, mais il t'aime pour ce que tu es. Parce que c'est ça la base de l'amour qu'on a avec Dieu. C'est pas un amour qui est basé sur ce qu'il est capable de faire, mais c'est un amour basé sur qui il est.
Parce qu'il va agir différemment selon les périodes de nos vies, mais il va rester le même tout au long de notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Et aujourd'hui, Jésus est le même, il t'aime pareil, quoi. Okay. On a notre format de culte qui change et on inclut la Sainte Seine, l'offrande dans notre temps d'adoration, parce qu'on croit que c'est aussi un acte d'adoration que l'offrande. Ce qu'on amène notre offrande, c'est simplement rentrer dans ce courant de la bonté. Okay? Qui c'est qui s'est retrouvé un jour à pleurer, Seigneur, donne-moi un boulot, tu vois pas comme je galère. Pas avec cette voix peut-être, mais ça vous est arrivé ou pas? Qui c'est qui a fait ça? Ok, il y a autant de chômeurs qu'au truc d'avant. Non, c'est vrai, on a crié à Dieu, il a répondu. Qui c'est qui a été exaucé par rapport au boulot? Et il y a plus de mains qui se lèvent. Ça veut dire que même quand tu ne demandes pas, Dieu t'exauce. C'est dingue ça quand même, hein? Je lisais cette semaine un passage sur Corneille. Vous connaissez Corneille dans le livre des Actes des Apôtres? C'est pas le chanteur, hein, Corneille. C'est un officier romain qui connaissait même pas Dieu. Il entendait parler du Dieu de ce peuple qui était venu à servir et puis il honorait Dieu quand même. Et il le priait, et puis il faisait des offrandes, et puis il bénissait le peuple. C'était un homme qui était apprécié. Et un jour, Dieu a envoyé un serviteur qui s'appelle Pierre lui dire Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes offrandes. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de notre amour. Et peut-être il y a des moments où on a galéré, où on a dit bon, je vais quand même faire un geste. Ben, Dieu se souvient de tout ça, de l'œuvre de ton amour. Vous voyez, l'offrande, c'est une question d'amour avec Dieu. Dieu nous a bénis, on veut bénir l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Parce qu'il est bon. On va le chanter. Pendant que ceux qui ont désigné pour l'offrande vont passer. Seigneur, on veut te montrer, Seigneur, notre amour. Faire quelque chose de visible, Seigneur. Élever nos voix, élever nos cœurs, Seigneur. Seigneur, amener, Seigneur, les choses que tu nous as accordées, Seigneur, les bénédictions, Seigneur, on veut qu'elles remontent, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. On le reprend. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie, oh, il est mon chant. Mais tu es bon.
m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais. Proclame-le, Jésus. Oui, tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais. Crois-le. Tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais. Oui, tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais. Oui, tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais. Oui, tu es bon. Oh, oui, tu es bon. Oh, oui, tu es bon. Oh, oui, tu es bon. Dis-le à ton Dieu, oh, tu es bon. Oh, oui, tu es bon. Oh, mon Dieu, oh, oui, tu es bon, Jésus. Oh, oui, tu es bon, Jésus. Jésus. Alléluia. Dieu est bon, hein? Dites quelque chose de gentil à votre voisin. Merci, Nico, pour ce que tu as fait. Dites quelque chose de gentil, et les autres également. Soyez innovants, chaleureux, chaleureuses. Je vous salue, vous tous qui êtes en direct sur Internet. C'est une joie également de vous avoir. On a commencé une série qui s'appelle Jacob, marchand d'amour. Jacob, marchand d'amour. Il est passé à côté de sa vie. Et je ne voudrais pas que vous passiez à côté de votre vie. En effet, il dit au Pharaon, à la fin de sa vie, il dit « Ma vie errante dure depuis 130 ans, elle a été courte et mauvaise. » 130 ans, c'est pourtant pas mal. Et au bout de 130 ans, il dit « C'était trop court et c'était mauvais. Elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Deuxième partie, marchand d'amour sur Jacob, la suite aujourd'hui. Pourquoi est-il passé au travers? Pourquoi n'a-t-il pas savouré sa vie? Parce qu'il n'a pas compris, et je ne sais pas si ça parle à quelqu'un cet après-midi, ou toi qui regardes ce message, ce que voulait dire l'amour inconditionnel. Il ne restera de ta vie sur la terre rien, si ce n'est que la bonté, l'amour inconditionnel que tu auras donné aux autres et que tu auras reçu des autres. Tout le reste, ça va passer. Tout le reste, ça va passer. Et lorsqu'il va se comporter avec son père, lorsqu'il va se comporter avec sa mère, avec Dieu, à chaque fois, Jacob va être il va lutter, il va se bagarrer, il va marchander l'amour des autres. Il ne comprend pas la notion de gratuité. Je ne sais pas si quelqu'un ici aime recevoir gratuitement, mais des fois, il faut être très humble pour accepter de recevoir. Et Jacob, lui, même quand c'est avec Dieu, Dieu va lui dire « Je te bénirai, je te ferai de toi le père d'une multitude. » Il dit « Combien je dois payer ?» Qu'est-ce qu'il faut négocier avec Dieu? Avec Dieu, tu ne progresseras jamais tant que tu ne seras pas arrivé au point où tu plies le genou et tu dis « Seigneur, je reconnais que tout est grâce et que je ne peux rien ajouter à ton amour. » L'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, rien ne pourra nous séparer. On le sait, on sait le dire, mais on a du mal à le réaliser. Alors aujourd'hui, je voudrais juste faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là précédemment. À l'origine, il y a une défaillance des parents. Parce qu'il a été élevé par un papa qui finalement lui a appris une très mauvaise leçon et a mis une graine de marchandage dans son cœur. On l'avait vu, c'est que Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier et Rebecca aimait Jacob parce qu'il restait avec lui dans les tentes. Et on a des parents qui lui ont appris ce que c'est que le fait de « je t'aime si tu me donnes » de marchandage. Si j'apporte quelque chose à papa, il m'aimera. Ça, c'est la leçon inconsciente qu'il a apprise. Je sais que vos enfants, des fois, vous avez tendance à leur dire « Tiens, si tu fais ça, je te donne ». C'est possible d'encourager, c'est possible de faire un cadeau, mais ne conditionnez jamais votre amour à une action. Vous pouvez valoriser, vous pouvez faire quelque chose, un bonus, vous pouvez mettre des conséquences, mais jamais votre amour. Ne mélangez pas votre amour et ce que vous apportez à vos enfants qui sont des choses. L'amour ne se paye pas. L'amour, il se donne. L'amour, il se reçoit.
Sinon, vous allez encloisonner votre enfant dans ce malheur qu'est l'amour marchand. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va reproduire parce qu'avec son frère Ésaü, on avait vu ça, il a négocié le droit d'aînesse. Il a dit, celui qui est l'aîné est plus aimé de papa. Alors vends-moi ton droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et quelque part, en faisant des contreparties, au lieu de donner, je me suis dit, qu'est-ce qui serait passé s'il avait donné gratuitement à Ésaü? Peut-être qu'Ésaü aurait juste été reconnaissant, aurait donné la confiance, aurait donné la foi entre eux. Mais non, Jacob, il a préféré négocier, arracher, magouiller, et il va avoir le droit d'aînesse. Mais ce que tu as pris en marchandant aura un goût amer. Un petit peu plus tard, il a mis son intelligence au service du mal, il a trompé son père qui était aveugle, il a amélioré le système de sa mère, il a rajouté, vous vous rappelez, ces fameuses peaux de mouton. Et la seule chose qu'il a gagnée, c'est l'exil. Il se retrouve confié au plus magouilleur des magouilleurs, au plus grand des truands, un bédouin extraordinairement intelligent dans le machiavélisme qui s'appelle Laban. Et chez Laban, il a le professeur de la magouille. Alors il est fort, Jacob, mais il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi sur la terre. Et il va aimer terriblement cette jeune fille qui s'appelle Rachel. Waouh, la belle Rachel, c'est le cœur de Jacob. 7 années, il travaille pour Laban, il travaille pour son beau-père, il dit waouh, et il va acheter sa femme en fait par son travail. Déjà, il y a un petit problème là, mais bon. Et il se réveille après certainement une fête bien arrosée, de la nuit de noces, avec à côté de lui, Léa. Il va voir son beau-père, il dit, mais tu m'as arnaqué, tu m'as trompé. C'est comment il... franchement, se faire avoir comme ça. Juste une chose, Léa, elle était d'accord quand même. Hein. Bon, ça, on verra ça un peu plus tard, mais Léa, je ne suis pas sûr qu'elle était alcoolisée, elle. Vous savez, c'est compliqué la vie humaine. C'est pas... Il n'y a personne qui est... On est tous un petit côté tordu. Et ce que je voudrais, c'est que tu laisses le Saint-Esprit aller profondément en toi pour enlever toute racine d'amertume, de sentiment de manque, de jalousie, de frustration qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? En fait, Rachel, elle est aimée par Jacob. Donc Jacob, vous savez, Laban va dire, termine la semaine avec celle-ci, je te file la deuxième. Quelle horreur, ce beau-père. Un beau-père comme ça, franchement, je ne sais pas si tu te plains de tes beaux-parents, mais tu t'en sors pas trop mal quand même. Parce que Laban, c'est quelque chose. Et il ne va pas bien aimer Léa. Et Léa va développer une colère à l'intérieur d'elle, parce qu'elle ne va pas se sentir aimée par son mari. Alors elle va dire, si j'ai un enfant, il va m'aimer. Et c'est comme si elle va reproduire, aujourd'hui, en deux, on va parler de Jacob et de sa vie amoureuse, de sa vie sentimentale. Il va reproduire ce système dans ce couple. Et c'est assez dramatique. Léa va donner naissance à un fils. Et là, je me dis, c'est formidable, Dieu a vu. Et elle va l'appeler Ruben en disant, maintenant mon mari m'aimera. C'est que déjà, elle utilise l'enfant pour récupérer de l'amour qu'elle n'a pas auprès de son mari. On est mal parti. Alors, je ne vais pas vous rassurer, ça va aller de pire en pire. Et aujourd'hui, on n'a pas fini de descendre. Alors, on y va. C'est des textes de la Bible qu'on n'aime pas trop lire parce que ce n'est pas très drôle et ça commence mal, mais ce n'est pas fini. Parce que lorsque tu laisses l'amertume remplacer le vrai amour, lorsque tu laisses le marchandage et le chantage affectif remplacer l'amour inconditionnel, tu descends et tu descends très vite. Et c'est assez profondément que Léa et Rachel vont se détester. Et Rachel va voir que son mari l'aime, mais par contre, elle n'a pas d'enfant. Alors ça va l'obséder, elle va être obsédée parce que c'est une orpheline en fait. Ces deux filles, elles ont un père, mais elles sont orphelines. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu peux être né dans un foyer, pourtant tu as toujours un papa et une maman officielle, mais si tu n'as pas su ce que c'est qu'au niveau de tes parents, que l'amour inconditionnel, quelque part, tu es un orphelin, tu es une orpheline dans ta tête. Et lorsque tu es un orphelin et une orpheline, tu gardes ce vide affectif qui cherche à arracher l'amour des autres. Et Rachel vient devant Jacob, c'est le texte du jour. Elle vient devant Jacob et puis elle dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Tu me donnes un bébé là ou je me suicide. Waouh! Et là, Jacob, il dit ça, je ne peux pas gérer. Et Jacob s'énerve, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants?
c'est deux personnes qui se sentent mal aimées. Et la tension dans le couple augmente. Et pourtant, on dirait que ça commençait bien, ils s'aimaient. Hein. C'est pas parce que tu aimes l'autre au départ. Il va falloir que tu veilles à la pureté de l'amour que tu as envers l'autre. Et là, le premier gros conflit de couple arrive. Et Jacob, il est en colère. Il dit, mais Dieu, c'est pas moi, c'est la faute de Dieu. Quand tu mets Dieu en otage dans tes affaires, c'est mal barré. Ne mets jamais Dieu dans tes frustrations. Vous savez, là je suis en train de parler à des croyants, à des personnes comme vous, là. Oh, toi qui regardes, c'est-à-dire quelqu'un qui aime... Jacob, il aime Dieu. Il a fait un deal avec Dieu à Bethel. Léa, Rachel, ce sont des personnes qui connaissent Dieu. Eh bien, elles utilisent Dieu dans leurs conflits. Fais jamais ça. Fais jamais ça parce que ça va provoquer quelque chose de grave. Et lorsque... Jacob, il va dire, c'est la faute de Dieu, moi je peux rien y faire, t'as qu'à lui parler, si t'es peut-être une meilleure chrétienne, t'aurais des gamins. Waouh! Elle se révolte et puis elle dit, ok, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas aller coucher avec ma servante Bila, tu vas lui faire un gosse et il va naître sur mes genoux et comme ça, ce sera mon enfant. C'est ce qu'elle va dire. Hein. Ne prends jamais Dieu en otage dans un conflit. Elle dit, voici ma servante Bila, aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux pour que j'ai aussi des fils. En fait, elle veut voler l'enfant d'une autre. Et Satan se régale de ce que des croyants sont en train de reproduire un système tordu. Tu sais, tu trouveras toujours une culture ou quelque chose qui valide ton erreur. Elle va dire, mais c'est ce que la grand-mère a fait. C'est ce que Mamie Sarah a fait. Mamie Sarah, quand elle n'arrivait pas à avoir des enfants, vous vous rappelez avec l'histoire avec Agar et Abraham? C'est Mamie Sarah qui a lancé le machin. Elle a amené Agar devant Abraham, elle a dit, tu vas avoir un fils, et c'est comme ça qu'est né Ismaël. Mais vous avez rien appris des histoires du passé ou quoi? Ça a déjà dysfonctionné dans le couple de tes grands-parents. Ça a entraîné des pleurs, ça a entraîné des cris. Aujourd'hui, tu es en train de repartir ton couple de la même façon que ce dont tu as souffert. Et elle dit, même solution, même conséquence. Et elle donne naissance, et Bila va donner naissance à un premier enfant. Et voici ce que Rachel va dire. Bila tomba enceinte, donna un fils à Jacob. Et Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il m'a écouté et il a accordé un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Waouh! Quelle belle louange! Quelle belle louange! Gloire à Dieu! Je n'ai pas déclaré mes impôts. Grâce à ça, j'ai économisé. Et aujourd'hui, je viens te louer, Seigneur. Bon, c'est vrai. Heureusement que j'ai pu un peu tricher quand même au bac de maths. Mais j'ai eu mon bac, gloire à Dieu! C'est, comme je disais, la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Mais si ce n'est pas celle de l'Éternel... elle va être suivie d'un maximum d'amertume. Et Bila donna encore un deuxième fils à Jacob. Et Rachel dit, oh, ça devient vraiment affreux. L'amertume, ça va fausser ta conception de Dieu. Dès que tu mets Dieu dans tes conflits, c'est catastrophique. Regardez qu'est-ce qui serait passé sur la terre si au lieu d'utiliser le nom de Dieu pour n'importe quoi, comme des guerres saintes, comme des... Imaginez-vous la frustration de Dieu quand on utilise son nom pour des choses qui sont dégoûtantes. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse et je vais appeler ce gamin Nephtali parce que je l'ai eu. Et là, il y a deux sœurs qui se déchirent et Dieu est au milieu, Dieu est en otage et Dieu pleure. Et je vous ai juste voulu rappeler ce verset, tu n'utiliseras pas en mal le nom de Dieu. En hébreu, c'est shav pour quelque chose qui est faux ou quelque chose qui fait du mal. Et tais-toi, si jamais tu es en conflit par rapport à ton conjoint, tais-toi, n'utilise jamais le nom de Dieu alors que tu sais que tu es amer. Oui, mais j'ai quand même un peu raison, mais tais-toi quand même. À partir du moment où tu es amer, tu risques d'utiliser le nom de Dieu en mal. Vous êtes là ou pas? Vous allez me dire, c'est pas grave, j'ai pas de conjoint. Oh, t'as pas besoin d'être marié pour faire ce genre de bêtises. Oh là, je voudrais parler aussi à des célibataires, parce que partout dans nos relations avec les autres, lorsqu'on est vraiment amer, lorsqu'on est en situation de manque, et surtout si on est très spirituel, et qu'on a beaucoup prié avant,
On croit que du coup, on a le droit d'utiliser le fait que Dieu soit avec nous. Il n'est pas avec toi. J'ai passé trop d'années dans des églises où il y avait des prophéties, où ça cartonnait, et où une personne disait en prophétie ce qu'elle avait entendu au dîner de la veille. Mais oublie ça. C'est du n'importe quoi. À partir du moment où il y a de l'amertume ou de l'intérêt, à partir du moment où il y a du marchandage, tu te tais, tu ne peux plus parler de la part de Dieu. Vous êtes là ou pas? Et vous savez, je pense que la règle de la didaché, c'est l'église primitive. Ils avaient mis, parce que ça existait déjà. Ça a toujours existé. Des gens qui parlent de la part de Dieu alors qu'ils y ont un intérêt personnel. Et l'église primitive avait mis cette règle. Lorsque quelqu'un prophétise qu'il faut faire une fête et qu'il faut dresser un banquet et qu'on va manger, cette personne-là, elle ne doit pas y manger. Parce qu'elle aurait trop d'intérêt à prophétiser quelque chose qui va dans son sens. Tu ne peux pas dire à l'autre, l'Éternel te dit que, si tu sais ce qui se passe ou si tu as un intérêt à le dire, tais-toi. Tais-toi. Vous êtes toujours là, c'est bon? On descend, on n'est pas arrivé au bout encore. Le premier fils de Léa s'appelle Ruben. Et Ruben va dans les champs et tout d'un coup, il trouve le super aphrodisiaque de l'époque, ça s'affiche sur vos écrans, des mandragores. Les mandragores, c'est le Viagra de l'époque. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des tests cliniques qui ont prouvé leur efficacité. Je ne sais pas si c'est un placebo, mais en tout cas, Rachel et Léa, elles y croient. Alors, si on trouve des mandragores, on se dit « Waouh, je vais pouvoir faire des gamins ». Les mandragores, ça dope la fertilité dans leur tête. Et du coup, Rachel dit à Léa « Donne-moi, je t'en prie, les mandragores de ton fils ». Qu'est-ce qu'elle va répondre, Léa? Mais bien sûr, ma chérie, prends-les sans rien attendre en retour. On est des sœurs, on est là pour s'entraider. Non. Léa, elle va dire, attends, des mandragores? Mais tu rêves, ma coquine? Attends, toi, t'as ton mec, moi, j'ai mon fils, chacun. Elle va lui dire, ça ne te suffit pas? N'est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Rachel, elle a qu'à dire, zut, à la base, c'était le mari de qui? Non, je ne sais plus là. Bref, Rachel répond, juste un instant, regardez ici, sans regarder sur les écrans. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, ok, faisons un deal. Tu sais pas quoi? T'as qu'à prendre mon mari pour une nuit et tu me files les mandragores. Deal? Et là, je me dis, mais Rachel, sérieusement, c'est toi qui parles comme ça? Je voudrais juste parler à quelqu'un qui, quand tu avais 18 ans ou quand tu as pris ton baptême, jamais tu aurais pensé que tu serais arrivé à ce niveau-là aujourd'hui. Vous savez, quand on démarre avec Dieu, on se dit, on ne fera jamais des choses comme ça. Oh, c'est n'importe quoi. Mais elle est tellement amère, elle est tellement blessée, qu'elle va reproduire ce qu'elle a détesté. Le jour où elle a appris que sa sœur avait couché avec son mari, elle a dû être folle de colère et d'amertume. Et là, c'est elle qui dit à sa sœur, vas-y couche, c'est bon du moment que moi je puisse avoir un gamin. Je me dis, mais Rachel, mais réveille-toi, comment est-ce possible que tu es tombée si bas? Il y a un moment où toutes ces valeurs, elles explosent. Elle est perdue, elle est obnubilée par ta souffrance. Je voudrais juste faire un petit point d'arrêt là, top, pause. À l'heure actuelle, tu es en train de tourner en rond autour de ta souffrance, tu es en train de devenir amer, ça peut être un homme aussi. Et Dieu te dit, sors de ce système dans lequel je ne suis pas. Je continue pour Léa. Léa, elle a validé ça. Léa, elle s'est dit, yes, impeccable, je vais avoir mon Jacob. Parce qu'elle, elle en a rien à faire, elle en a marre d'avoir des enfants, elle préfère l'homme, elle. Donc elle dit, j'en ai marre de me sentir mal aimée. J'en ai marre de voir ma sœur qui a les roses. J'en ai marre que ce soit ma sœur à qui on ouvre la porte en sortant de la voiture. Moi, j'aimerais bien que ce soit moi la star, juste pour une nuit, tu vois. Et lorsque je préparais ce message, je pense que j'ai eu une pensée. J'ai vu quelque chose. Et là, j'ai vu clairement, je voudrais vous le partager. S'il y a une jeune fille dans cette salle, peut-être tu es adolescente, et tu as vraiment besoin d'être aimée. Tu as envie que cet homme-là qui t'intéresse, ce gars-là qui t'intéresse, tu sois sa princesse. Et pour cela, tu es prête à tout pour avoir son attention. Tu es prête à envoyer des photos de toi sur un Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Attention, je voudrais juste te dire,
la façon dont tu es en train de te traiter. Tu es en train de te traiter comme une marchandise. Je te le dis juste de la part de Dieu. Dieu te voit comme une princesse. Et toi, tu veux utiliser ton corps, ton look, pour avoir les faveurs de cet homme-là. Le jour où tu vas le faire, la seule chose que tu vas gagner, c'est un dégoût de toi-même. Parce que le corps ne se vend pas. Ton corps, Dieu te l'a donné. Et plus que ça, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'utilise pas ton corps pour chercher l'amour de quelqu'un. Vous êtes là toujours? Je ne sais pas si ça a tapé sur quelqu'un, mais c'est juste une pensée de Dieu. Et écoute bien ça, Dieu te pense infiniment plus belle que comment toi tu te vois. Mais si tu participes à ce système-là, c'est que tu n'as rien compris à ce que ça veut dire aimer. Et je voudrais parler à un gars aussi. Si tu commences à faire du chantage avec ta petite copine, sache que la façon dont tu prétends l'aimer, c'est vraiment nul. Et ce que tu vas provoquer de l'amertume derrière. Et un jour, tu vas regretter infiniment de la forcer à faire ce que tu veux obtenir. Parce que lorsque tu arraches quelque chose, ça a une saveur amère derrière. Ça, c'est fait. Je savais que je n'allais pas avoir d'amen. Allons à la suite. Ton corps n'est pas à vendre. C'est le temple du Saint-Esprit. Alors là, on est arrivé dans le glauque total, donc on va essayer d'en sortir. Vous êtes d'accord? Terminer avec la troisième partie. Troisième partie, comment s'en sortir. Voilà, je voudrais juste dire à quelqu'un, cet après-midi, toi qui regardes, Dieu a prévu mieux pour toi. Il ne veut pas te laisser. Tu as vécu ça avec tes parents. Tu es en train de reproduire ça avec ton conjoint, dans ta vie amoureuse. Et Dieu dit, stop, sors de là, sors de là. Et Dieu parle à Jacob et lui dit, maintenant tu rentres, tu pars, tu quittes ce système-là. Et tu changes de vie. Et tu changes de vie. Et Jacob dit à Laban, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Je m'en vais. Laban, t'es un truand. Ciao. Je m'en vais. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. Et Laban lui dit, à chaque fois que tu vas vouloir quitter un manipulateur affectif, quelqu'un qui est dans le chantage, qu'est-ce qu'il fait? Il propose mieux, il manipule mieux, il monte la gamme. Et alors, Laban, il est tellement intelligent. Il sait exactement les mots que Jacob a besoin d'entendre. Jacob a besoin d'entendre ce genre de phrase. Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux, t'es un mec génial. Enfin, au bout de 14 ans, tu te rends compte que je suis génial. Merci, ça c'est fait. Check. Deuxième, j'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Je me suis converti hier soir dans la nuit. Au moment où tu m'as dit que tu partais. Chaud. Et puis il dit, tu sais, j'ai tellement été un arnaqueur dans le passé que cette fois-ci, c'est toi qui fixes ton salaire. Tu vois, comme ça, voilà. Voilà. Tiens. Prends, fais-toi le chèque, marque la somme que tu veux. Comme ça, tu ne pourras pas m'accuser d'avoir truandé cette fois-ci. On fait le deal ou pas? Mais non, mais la Bible dit 70 fois 7 fois, peut-être qu'il est sincère. Puis bon, tout le monde a le droit à un joker. Enfin, je vais dire, vive la grâce. Non, mais on sait qu'il va nous arnaquer quand même. Oui, mais en même temps, si tu fais jamais reconfiance à quelqu'un, tu ne vas pas rester amer. Oui, mais pasteur, mais... Et Jacob sait ça. Et vous savez, je vais juste être vrai avec vous, il n'y a pas de bonne réponse là. Il n'y a pas une réponse qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Faire confiance, c'est beau, pas faire confiance, c'est aussi normal. Et Jacob, ce jour-là, va accepter, alors qu'il sait que l'autre est un truand, Et Jacob, il n'est pas naïf. Ça fait 14 ans qu'il connaît beau papa, il s'est fait avoir plus d'une fois. Et il dit, je vais tenter une dernière fois. Juste donner une dernière chance. Avoir un vrai échange honnête. Et Jacob lui dit, écoute, voilà, il y a des troupeaux. Vous savez, un peu comme Macron et Bayrou. Il y a un troupeau de députés, de chefs, pardon. On se partage 3 quarts, 1 quart. Mais pas officiel, tu vois. Juste, en fait, dans les troupeaux de brebis, de chèvres, comme ça, la plupart sont monocolores. Et puis, il y en a certaines qui sont métisses. Et Jacob, lui, préfère les métisses. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais
Jacob dit à Laban, je vais prendre toutes celles qui ont plusieurs couleurs ou qui ont des taches. Il n'y en a pas énormément. Et Laban, il fait le calcul rapide, il voit son troupeau, il se dit, c'est un bon deal, check. Jacob dit, ok, je redonne ma confiance une dernière fois. Vous êtes là toujours? Verset 35. Le jour même, il n'a même pas attendu la fin. Hein. Le jour même, Laban retira les boucs rayés et marquetés, tous les chefs tachetés, tous les bicolores, tous les métis dégagent. Toutes celles qui avaient du blanc mais qui étaient noires parmi les brebis, il les confia à ses fils et il mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob et lui. Il a fait une exfiltration de tout ce qu'il devait à Jacob. Vous êtes toujours là, là? Non, regardez ici. Du genre, il a tout piqué, encore. Imaginez, mettez-vous quelques instants dans la peau de Jacob. Il se dit, impeccable, j'ai redonné ma confiance, et il sait qu'il a une chance de se faire avoir, un risque de se faire avoir. Et il arrive, il dit, c'est pas vrai. Il m'a encore volé. Tu sais, le sentiment le pire à ce moment-là, c'est à la colère, mais tu as aussi... Parce que tu t'es fait voler, tu es victime. Mais il y a un petit côté, regardez ici, ne regardez pas pour l'instant. C'est pourquoi je me suis laissé. Pourquoi? Je suis trop bête. Que l'autre soit un voleur, encore. Mais pourquoi moi, je lui ai permis de me voler? J'apprendrai jamais. Alors là, l'histoire va devenir très très personnelle. J'ai jamais préparé. Là, ça va un petit peu mieux parce que ce n'est pas mon premier message, donc je commence progressivement à reprendre le dessus. Mais j'ai accouché dans la douleur de cette prédication. Je dirais même, il n'y a jamais eu aucune prédication, je pense, qui m'a coûté autant que celle-ci aujourd'hui. Vous avez bien apprécié les vidéos de cette prédication? Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de vidéo, il n'y en a plus, en fait. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lorsque j'ai préparé ce message, aujourd'hui, les travaux sont finis ici. Hein. Ça fait depuis le mois d'octobre à travailler 70 heures semaine pour que ce bâtiment existe, pour que tout le monde soit bien, pour que le café soit bien, pour que la librairie soit bien, pour que la sono se dise, tiens, le son résonne plus, c'est super. Ils ont fait pour que le streaming, on est très heureux, ils ont un beau joujou, une magnifique caméra toute neuve. Et une fois que tout le monde a bien eu tout ce qu'il voulait et que tout le monde a bien la sono, ils ont eu les baffes qu'ils voulaient. Moi, je suis nul en sono, je connais rien, mais paraît-il, c'est l'acoustique, c'est du bon matériel, bref. Et moi, je me dis, moi, je me servirai en dernier avec ce qui restera parce que j'ai un rêve. J'en ai marre d'avoir des feuilles de papier pour mes prédications. Je rêve d'avoir appuyé sur ma tablette Surface et de faire zip. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est un délire de pasteur, mais zip. Et ça marche, plus besoin de vidéo, de stress, de blocage. Et mercredi, je suis allé au magasin et j'ai acheté ma tablette. J'ai eu super peur en l'achetant parce que je me suis dit, purée, si je me la fais avoir un jour. Et ma femme m'a bien remis un coup de pression. Elle me dit, Yvan, tu perds tout, tu n'as pas intérêt de la perdre, sinon ça va mal se passer. Mais bien sûr, ma chérie. Il y en a qui voient déjà la fin de l'histoire, je vous en supplie, arrêtez de rigoler, il y a de la douleur. Alors, je vous explique ce qui se passe. Donc je vais, et la tablette, elle est juste parfaite. Du coup, avec mon petit joujou, je bosse ma prédication mieux que jamais. Je commence mon PowerPoint à l'avance, je fais des images, j'intègre des vidéos que vous n'avez pas vues, j'intègre plein de belles choses dans ma tablette et je fais juste, et mon sermon il est prêt. Et je me dis, samedi, parce que je suis allé voir ma maman pendant 3 jours pour lui fêter bon anniversaire et je reprends l'avion, je reviens de Brest hier et je me dis, c'est impeccable, je vais passer l'après-midi avec mes enfants, j'ai déjà préparé mon message, ça va juste être super. Et je prends l'avion et ma maman, avant de monter dans l'avion, elle me dit, Yvan, mets ta tablette dans la valise. Et je lui dis, non maman, il faut que je termine dans l'aéroport. Il faut que je termine dans l'avion en fait, parce qu'il y a le temps de voler. Je vais compléter. Et dans l'avion, je fais mon malin et je dis, gloire à Dieu, je te remercie pour cette tablette géniale, Seigneur. Et j'améliore les dernières petites touches. Aïe, dites pas, aïe, il y a trop de douleur là-dedans. On continue. Et j'arrive, et jusque-là, c'est parfait. Il y a des brebis, il y a des boucs, il y a un troupeau gigantesque. Gloire à Dieu!
Je suis la tête et non la queue. Je suis celui qui te donne. Et franchement, je suis hyper béni, quoi. Et mieux que ça, parce que je téléphone à ma femme en disant, je vais prendre le taxi ou un Uber pour rentrer. Elle me dit, Yvan, je voulais te faire une surprise. En fait, il y a Ethan, il veut te récupérer à l'aéroport. Donc, je viens avec les enfants, on vient te chercher. Alors, j'ai dit, ok, ma chérie, waouh, super, c'est vraiment trop beau. Et j'ai dit, Orly West, dépose minute. Jamais dire ça à une femme qui n'est jamais allée au dépose minute d'Orly West. Et là, je vais au dépose minute d'Orly West. Et après quelques minutes de retard, je dis, c'est bizarre. J'ai dit, Nathalie, t'es où? Donc j'ai ma valise, j'ai la tablette et j'ai le téléphone. Ça fait un peu beaucoup pour un gars qui n'est pas très organisé. J'ai dit, tu es où, ma chérie? Elle me dit, je suis au parking -1. Je dis, tu sais que le parking -1, ce n'est pas... Il n'y a pas de dépose minute dans les... Je dis, mais dans tous les aéroports, il y a une dépose minute, ma chérie. Elle me dit, je te dis que je n'ai pas vu le dépose minute. Je dis, le dépose minute, c'est là où il y a marqué dépose minute. C'est orange, c'est marqué dépose minute. T'es bien Orly West quand même, t'es pas allé à Orly Sud. Elle me dit, je suis pas bête quand même, je suis allé à Orly West. Je dis, bon, ça a l'air d'aller. Et je lui dis, bon, je descends au -1, j'arrive au -1. Elle me dit, je suis allé A, je t'attends avec les enfants. Je descends, je vois allée A vide. J'ai dit, Nathalie, tu n'es pas au -1, je suis au -1, allée A, il n'y a rien. Elle me dit, je te dis que je suis au -1, allez, alors tu m'en... Alors là, ce qui devait être un moment de joie, et là, j'avoue, par la chair, j'ai dit, j'aurais dû commander un Uber. Ça, c'est fait. Allez, ouais, je ne suis pas toujours sanctifié. Et là, je sens et j'entends les enfants qui pleurent, et ça devient une galère totale, et les minutes passent, et moi je suis là, alors je bouge, je monte un escalier, après elle me dit, non, tu prends l'ascenseur, je dis, tu vas à la lumière, tu sors des parkings, tout ça, tu montes, et tu vois dépose minute, et je t'attends dépose minute. Là, je suis au téléphone, et je suis bloqué sur mon téléphone, parce que si elle m'appelle, et je prends la tablette, et là j'ai dit, bon, voilà, tu es parti pour attendre, hein. Donc je pose ma tablette sur mon caddie. Non, il ne s'est rien passé encore. Je suis en paix. Et là, c'est même le plus beau moment. Parce que finalement, Dieu soit loué. Le partenaire Tipeee arrive avec 2 enfants. Super mignons, les miens. Et je vois Ethan qui me fait ça. Alors là, oublions ce qui est en arrière et regardons devant. En quelques minutes, il n'y a plus de tablette. Je suis revenu, bisous. Là, je ne sais pas comment tu réagis quand tu savais que c'était dangereux, que tu te dis et que tu as fait tellement d'efforts pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas qu'une question d'argent, ce n'est pas qu'une question de tablette, c'était juste... Là, je vous assure, hein, mais comme un gamin, j'ai pleuré comme un gamin. Et le père et le fils, tout était inversé là. Le pasteur et l'autre, tout mélangé. Il y a Ethan, 6 ans, qui met sa main sur le dos et qui me voit pleurer et qui me dit « Papa ?» Je dis « Oui ». Il me dit « C'est qu'une tablette, papa. » Et il rajoute, je dis « Oui. » Et puis il me dit « C'est pas comme si l'avion s'était écrasé. Toi, t'es en vie. » J'ai envie de lui dire « Oui, pasteur, mais ça me gonfle quand même. Laisse-moi faire mon deuil. » Et il y a ma femme qui, du genre dans ces moments-là, elle me dit « Tu sais que tu viens perdre l'équivalent de mon salaire. » Oui, ça m'aide beaucoup, ma chérie. Je sens que là, on va vraiment pouvoir une bonne réconciliation, là. Purée. Et je vous assure, je me suis mis sur mon lit et j'ai expérimenté des heures de dépression nerveuse. Vous ne faites rien d'autre que pleurer, mais vidé, mais émotionnellement, le stress. Je suis allé évidemment à l'aéroport, aux objets trouvés, j'ai tout fait. Bref, l'horreur totale. Et bien sûr, comme c'était en mode avion, je ne pouvais plus la traquer. Tout. Bref, l'horreur. Et là, je me dis, bon, on prêche demain quand même. Mais la prédication, elle est sur la tablette. Donc tout ce que
que j'ai fait en plus est plus là. Et donc, je vais devoir reprendre à zéro. Et comprenez un petit peu ce que Jacob a vécu lorsque, après avoir fait grandir tout le troupeau, il se retrouve avec que dalle. Quelques boucs tachetés que le Laban avait dit, c'est tellement vieux, c'est tellement chétif, ça produit tellement rien, on va garder 3 ou 4 avec des couleurs, là c'est bon, et tous les autres, on les embarque. Et il se retrouve en face de ce troupeau, et là, moi, je suis devant mon ordinateur. Écoutez, honnêtement, j'arrivais plus à retrouver mes idées. J'étais tellement obnubilé. Moi qui dis, oui, il ne faut pas s'attacher aux choses. Si tu as un problème qu'un chèque peut résoudre, ben, tu n'as pas vraiment un problème. Ben, si, j'ai quand même un problème. J'étais effondré. Et je me dis, mais qu'est-ce que vit quelqu'un qui perd la santé, qui perd un être cher, Mais c'est fou, en fait, comme ça fait mal quand, après avoir connu un moment de joie, tu retombes en dessous à tout devoir recommencer et à tout reperdre. Et je me suis dit, demain, je vais prêcher avec mes foutues feuilles de papier. Mais je n'avais pas envie. Je dis non, Seigneur, je fais la tête, c'est bon. Tu trouves un pasteur. Tu trouves un pasteur, Seigneur. Ceux qui rigolent, c'est tous ceux qui n'ont pas trop vécu ça récemment parce que les autres, c'est douloureux. Et je me dis, waouh! Et je recommence. Alors, je fais ma première slide. En plus, je me dis, c'est une histoire de femmes là, qui se détestent. Alors, déjà, j'étais déprimé, mais ça m'a terminé, quoi. Et puis, j'arrive à ce passage le plus choquant où je vois Jacob qui se retrouve volé. 14 ans de sa vie, volé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, là, je suis en train de juste vous lui parler de la part de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde aujourd'hui, qui vient aujourd'hui. Tu regardes ta vie et tu dis, c'est comme si je venais faire un bond de 14 ans en arrière. Tout ce que j'ai eu comme effort, tous mes efforts, tout mon temps, la bonne poire que j'ai été, toute ma gentillesse. Et là, je me dis, cette personne-là, en quelques minutes, elle a embarqué ma tablette. Elle est juste partie. Je ne sais pas dans quel aéroport elle est et puis où elle est partie. Elle savait que ça allait. Et j'ai un mélange de colère, de déprime, de culpabilité, de c'est de ma faute, mais pourquoi? Mais je le savais. Et là, comme Jacob, et là, Dieu m'a parlé. En fait, j'ai essayé d'entendre la voix de Dieu. Je pense que quand on est dans une situation comme ça, où on perd le contrôle total, on crie à Dieu. Vous criez à Dieu aussi? Du genre, Nathalie me dit, viens, on va parler. Je dis, on ne va rien parler du tout, là. Je vais juste aller déprimer seul, je vais fermer la porte. Et je vous le dis, Seigneur. Alors au début, j'ai chassé, j'ai lié au nom de Jésus. J'ai dit, cette tablette s'arrête maintenant. Et la personne, il y a un numéro qui s'inscrit sur la... Je vais exercer ma foi. Et en même temps, je sens que Dieu me dit, non. Ok, tu me le fais comme ça, Seigneur. Et là, je regarde Laban et je regarde Jacob. Je dis, Seigneur, ce qui arrive à Jacob, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, il s'est fait voler, c'est dégoûtant. C'est nul. Tu lui avais dit que tu prendrais soin de sa vie. Tu avais dit à Jacob qu'il serait le père d'une multitude, que tu le bénirais ses troupeaux. Tu as laissé l'autre le voler. Il n'a rien, ce monsieur. Et je vois ce verset. Tu peux afficher Laban. Waouh. Laban mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob, entre sa tablette et l'aéroport. Et je vois ce mot-là. C'est cette phrase que j'ai soulignée, où je me suis mis à pleurer, mais ce n'était pas les mêmes larmes. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à entendre la voix de Dieu dans ma tête, j'étais tellement... Et c'est par la Bible que Dieu m'a parlé. C'est quand tu deviens un peu fou, un peu folle, il n'y a que la Bible. Les conseils, les amis, téléphone à un ami, il n'y a rien qui marche. Il te faut un mot de Dieu. Ça ne se décrète pas. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que Jacob a pris soin du reste du troupeau. Et moi qui trouvais Jacob nul jusque-là, je me suis dit, bravo Jacob. Le soir, là, tu es rentré, tu devais être dégoûté. Il y en a plus d'un qui aurait pris leur épée et qui aurait juste dit, tu m'as volé. Mais attends, mais moi, tes brebis, là, je vais te faire un méchoui, mais tu ne vas même pas comprendre. Non, mais il pouvait, Vous comprenez qu'il pouvait détruire le troupeau de Laban. Il pouvait dire, tu m'as volé, mais mon gars, mais il n'y a plus rien chez toi. Et Jacob va prendre le troupeau de Laban et va dire, je vais en prendre soin quand même. Et
là, Dieu me dit de te dire, parce que c'est un peu pour ça, ça m'a coûté cher, ça m'a coûté une tablette. Donc j'espère que ça va te parler maintenant. Hein. Il n'y a pas de menace, je reprends. J'espère que ça va te parler maintenant. Mais Dieu me dit cela. Il me dit, si tu prends soin du peu qui te reste, alléluia, je suis capable de te bénir d'une façon phénoménale. Mais vous voyez, le plus dur, ça a été de me remettre sur mon ordinateur et de recommencer avec mon bon vieux PC fixe, là, à refaire les diapos les unes après les autres, même moins bien. Et à chaque fois que je faisais une diapo, je me rappelais du passé. Je me dis, c'est moins bien. Il y a peut-être quelqu'un, quand je suis en train de parler, c'est quasiment prophétique pour toi. À chaque fois que tu vois ta vie, tu dis, c'est moins bien. C'est moins bien. Si, au lieu de regarder ce qui est moins bien, tu dis, Seigneur, il me reste ça. Ah, tu n'as peut-être plus la santé que tu avais il y a quelques années, mais il te reste ça. Tu n'as peut-être pas le troupeau que tu avais dans le passé. Peut-être tes heures sup n'ont pas été payées. Peut-être que tu as donné en une église, tu as donné, redonné. Et quand tu es allé voir ton pasteur, la seule chose qu'il t'a dit, c'est dégage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, mais je me suis bâti, j'ai essayé de bâtir cette relation avec l'autre qui me manipulait. J'ai donné 1 an, 2 ans et j'ai rien. Arrête de regarder à ça. Dieu te dit, si tu es capable de voir ce que tu es aujourd'hui, mais j'ai préparé des repas pour 4 et aujourd'hui je prépare un repas tout seul. Quand tu avais 4 personnes à nourrir, tu faisais la tête, tu disais, il y en a marre de travailler, je ne suis pas la boniche à la maison. Mais maintenant qu'il n'y a plus que pour toi, tu es encore plus dégoûté. Et Dieu dit, le peu qui te reste, prends-en soin. Alors avec mon PC fixe et puis mes feuilles, je me suis dit, bon, on va le faire à l'ancienne alors. Rassemble le peu d'énergie qui te reste et cherche le bien, malgré cela. Ce soir-là, quand Jacob est allé prendre soin du troupeau, il devait être dégoûté. Et quand il a dû voir les 2-3 boucs et les 2-3 chèvres qui étaient un petit peu avec des taches, il s'est dit, il me reste que dalle. Mais ce 3 fois rien, ben tant pis, je vais en prendre soin. L'ange de l'Éternel apparaît à Jacob. C'est la fin de l'histoire. Je vais vous lâcher dans quelques instants. L'ange de l'Éternel intervient. Et il dit ceci. Écoute ça. J'ai vu ce qui s'est passé. Il dit, j'ai vu ce qui s'est passé et j'ai vu que Laban t'a volé. Et voici, je vais faire que les boucs qui ont des taches de couleur deviennent les plus productifs qui existent. Je ne sais pas si Dieu a inventé un Viagra pour chèvres, je ne sais pas ce que Dieu a fait, mais ça a marché du tonnerre. Et en quelques mois, le troupeau de Laban, de Jacob s'est multiplié, même que tous les autres sont devenus jaloux. Et je me dis, Seigneur, dans chaque... Écoute ça, cette phrase-là, ça m'a arraché les tripes. Dans chaque injustice que je vis, Dieu a placé secrètement une bénédiction. Dans chaque injustice que tu vis, tu as 2 façons de la voir. Soit tu dis, ouais, la marre, mes droits n'ont pas été respectés. Ou tu peux dire, moi, franchement, celui qui m'a volé ma tablette, que Dieu te bénisse. Hein. Mais au début, je n'avais pas des bons sentiments envers toi. Mais je peux dire que je peux aussi me dire, comment, et c'était dur, là je vous le dis, mais franchement, j'ai eu des heures de négociation avec Dieu. Je dis, Seigneur, franchement, tu dis que toutes choses concourent ensemble au bien de ce qui aime Dieu, ben bonne chance. Bonne chance pour me faire sortir quelque chose de bon de ce vol. Je ne sais pas si quelqu'un a subi un abus, une injustice terrible. Et aujourd'hui, il y a de l'amertume, ça a gonflé, ça emprisonne ton cœur. Et Dieu te dit, tu sais, j'ai caché dans ce malheur la graine qui peut faire exploser les projets de Dieu formidables que Dieu a sur ta vie. Je pense que quand Jacob il a vu que ces fameux boucs que Laban méprisait tellement qu'il se disait il n'y a rien qui sortirait de là, il s'est dit mais c'est hallucinant les projets de Dieu. Vous êtes toujours là ou pas? Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Que Dieu te bénisse, ça veut dire que tu as souffert. Et Dieu va prendre cela, le mal, et il dit je suis celui qui, lorsque quelqu'un pleure, je transforme les larmes en fontaine pour demain
et en source de vie. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit, vous avez appris que le meilleur, celui qui gagne, c'est le champion. C'est très dans la culture juive, c'est d'ailleurs très dans la culture musulmane. Le meilleur, c'est celui qui gagne, celui qui est préféré par Dieu, c'est celui qui a une vie qui est formidable, qui a tout ce qu'il veut. Mais non, et Jésus dit, heureux ceux qui pleurent, car le bonheur viendra sur eux, ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils se feront plumer. Non, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils se feront avoir. Non, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, parce que les bonnes poires, elles finissent. Non, car on aura de la bonté pour eux. Mais je dis, mais Dieu, elle est où la bonté là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de bon à pleurer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir de la consolation dans les pleurs? J'ai dit, Dieu, c'est quoi ton plan? Et là, je me suis rendu compte que Dieu me faisait vivre ça pour que je comprenne Jacob. Et des fois, on dit, Seigneur, enseigne-moi. Ben, réfléchis avant de le dire. Hein. Écoutez, une tablette, cette histoire. Et il dit, tu vois, Yvan, depuis quelque temps, tu es béni. Tu as ta femme, tes enfants. Tu as tout ce qu'il faut dans ta paye. Tu as une belle voiture, l'église, c'est incroyable. Il y a 200 personnes de plus en 3 semaines. Tu as tout ce qui rêve. Tu sais pas quoi? Si tu continues comme ça, tu vas finir par croire que Dieu aime ceux qui réussissent. Et je voudrais te dire que Dieu aime aussi ceux qui boitent et ceux qui sont fait voler. Et c'est peut-être pour toi que Dieu permet aussi que moi je vive des choses. Parce que c'est dans la souffrance qu'on apprend vraiment certaines leçons qu'on peut malheureusement... J'ai appris des choses dans le bonheur, hein, je préfère le bonheur. Mais il y a aussi des perles, des trésors de Dieu qui sont encapsulés. C'est ça le vrai évangile. Parce que le vrai évangile, ce n'est pas la prospérité. Le vrai évangile qui transforme les vies, c'est celui que l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit « Franchement, j'ai guéri tellement de personnes sur la terre que je ne savais même pas que ça existait, qu'on ne pouvait pas être guéri. Mais quand j'ai prié Dieu de me guérir moi-même, j'ai prié une fois. Rien que dalle. J'ai prié 2 fois, j'ai prié 3 fois. Et il m'a dit, t'es un vainqueur et ça va bien finir cette histoire. Non, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Vous savez ce qui va se passer pour Jacob ce moment-là? Jacob, il va repartir, mais il repart vers où? Parce que quand bien même Dieu te redonnerait un troupeau formidable, t'irais où? Puisque quand tu es reparti de Canaan, tu as laissé un frère qui voulait te décapiter. Non, parce que quitter Laban, c'est bien, mais pour aller où? Parce que si tu retournes chez Isaac et Rebecca, tu sais, ta maman qui te manque depuis 20 ans à ce moment-là, et bien quand tu vas retourner vers elle, avant, il y a un certain Ésaü qui a dit, quand tu reviens, t'es mort. Et Jacob, lui, il sait que Dieu est avec lui, mais à peine il voit ce miracle de Dieu, qu'il finit par encore revouloir marchander. Alors il envoie des troupeaux à Ésaü devant. Il prend 1/3 et puis il dit, allez, vous dites, cadeau pour Ésaü. Puis après il dit, ça ne va pas suffire comme marchandage. Il ne va pas se sentir assez aimé, mon frangin. Donc je fais, allez, 2e cadeau pour Ésaü. Et la nuit, il est seul, parce qu'il y a un moment où tu pourras avoir toutes les bénédictions de Dieu. Tu peux être un super pasteur international ou juste un nobody. Toujours un moment, tu es seul. Et là, Dieu te cherche dans ces moments-là. Et Dieu te dit, oh, on va parler tous les deux. Et alors qu'il est cassé, qu'il est cuit, qu'il est fatigué, qu'il a peur surtout de ce qui vient demain, il dit, je veux être un vainqueur. Et là, l'ange de l'Éternel en face de lui, vous étiez la semaine dernière, et ça commence à cogner. Et Jacob, il dit, moi j'aime les vainqueurs, je ne partirai pas tant que je ne suis pas vainqueur. Et il met des coups, et ça cogne, et ça lutte avec Dieu, et on change son nom. Il passe de Jacob à Israël, celui qui lutte. Et Dieu lui dit, t'es vainqueur, mais tu vas être un vainqueur un peu différent de ce que tu as l'habitude d'être. T'es vainqueur, mais tu vois ta hanche, et bien à partir de maintenant, tu boiteras. Mais non, attends, un vainqueur, ça boite pas. Un vainqueur, ça marche bien. Et Dieu dit à Jacob, tu vois Jacob, t'as pas compris. Pour toi, la réussite dans la vie, c'est victoire, 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 victoire. Et bien la victoire selon Christ, c'est des fois être cassé. Et Jacob va commencer à boiter depuis ce jour-là. Et le lendemain, lorsqu'il envoie à son frère les troupeaux, il se dit, waouh, 400 soldats d'Ésaü foncent vers lui. Et Ésaü arrive à la tête de 400 soldats. Il est mort, le Jacob. Et en plus, il boite, comme ça, il ne peut même pas marcher vite, il ne peut même pas partir.
et il se dit c'est fini. Et effectivement, Ésaü court vers lui et Ésaü le serre dans ses bras. Et là, Jacob se dit, il y a un souci. Ça, c'est pas ce qui était prévu au plan. Écoute bien ça. Les malheurs ne sont pas prévus. Sinon, j'aurais pas mis ma tablette sur ce caddie. Exact. Mais je voudrais te dire aussi de la part de Dieu, il y a les bonheurs qui sont imprévus. Et il y a, alléluia, et des fois quand tu boites, Dieu règle des situations que tu ne peux pas régler, même quand tu marches très vite. Et Ésaü va prendre Jacob et il va lui dire, « Hey mon frère, ça me fait juste plaisir de te revoir. » Et comme Jacob, il lui reste un tout petit peu d'amour marchand dans sa tête, il dit, « T'as reçu le cadeau ? Le premier, le deuxième cadeau. » Et Ésaü lui dit, « De quoi tu me parles là ? T'as pas compris que depuis le début, et c'est vrai, Ésaü il n'a pas ce problème avec l'amour marchand. Hein. Ésaü dit, mais moi ton cadeau, moi j'ai tout ce qu'il faut, là, tu les gardes tes machins là. Moi je veux pas tes chèvres là. Et là, le Jacob initial, il aurait dû dire, ah bon ? Ah bon ? Ah merci, très bien. Tu veux pas ? Je reprends. Et Jacob va dire à Ésaü, écoutez bien ça, c'est la preuve qu'il a changé. C'est la première fois que Jacob dans sa vie va faire un vrai cadeau. Il va dire, ok, t'en veux pas, ben je donne quand même, sans rien attendre en retour. Puisque de toute façon, Ésaü lui avait déjà pardonné. Donc la première fois que Jacob va vraiment aimer son frère, c'est après avoir été cassé. Tant qu'il marchait vite, tant qu'il fuyait vite, il n'était jamais capable de donner sans attendre en retour. Et ce jour-là, il a compris ce que Christ dit quand il dit « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux ceux qui boitent parce que Dieu les fera courir. » C'est beau ça. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Moi, j'ai perdu une tablette, ça m'a mis dans un état pas possible. Donc, je te souhaite que tu prennes le peu d'énergie qui te reste. On ferme les yeux ensemble. Le peu d'énergie qui te reste et que tu dises, Seigneur, je rassemble les forces qui me restent pour faire quelque chose qui me coûte. Et tu sais pas quoi ? Même s'il me reste 3 chèvres et 2 vieux boucs, eh ben, je vais prendre soin de ce troupeau-là. J'ai plus ma santé d'avant. J'ai plus la personne que j'aimais. J'ai peut-être perdu l'église et les frères avec lesquels j'étais lié. Mais ce qui me reste aujourd'hui, cette chose que l'adversaire ne m'a pas volée, je te la porte et ensemble, on va en prendre soin. Et je vais chercher à collaborer avec ta volonté pour que ta volonté soit faite sur la terre avec ce petit troupeau comme au ciel. Oh, alléluia. Peut-être tu regardes ce message, peut-être toi qui es là dans cette salle, tu dis « Aïe, ça pique ». Bien sûr que ça pique. La vie, ça pique. La vie, c'est perdre aussi. La vie, le vrai évangile, c'est celui qui se charge de ma croix, de sa croix. Ils me suivent. Il y a des moments où tu vas perdre. Et Jésus dit des fois, tu vas perdre des amis, tu vas même perdre ta famille pour moi. Mais je te dis une chose, à chaque fois que tu perdras quelque chose, moi personnellement, dit Dieu, je m'engage pour celui qui prend soin du peu qui reste, à multiplier dans cette vie présente et dans la vie future. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas plus le faire par intérêt, parce que de toute façon, tu n'y crois plus trop. On va se lever ensemble. Vous acceptez de prendre les forces, si vous pouvez vous lever, on va prendre les forces qui nous restent. On va dire, Seigneur, je ramasse les miettes de ma vie et je viens debout là. Je ne sais pas si tu as la force de dire le Dieu des miracles. Est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir dans ce troupeau que tu trouves beaucoup moins bien qu'avant? Jésus, oui je crois en toi. Oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
je m'abandonne. Pourquoi? Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je te fais confiance, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui fit voir les aveugles est présent ici devant moi. Est présent ici devant moi. Celui qui fit entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes. Fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je suis persuadé que pour certains, même si ce message vous retourne, il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Des fois, on ne règle pas un problème en quelques minutes. C'est juste trop difficile. Et je sais que pour certains, vous n'arrivez pas à chanter le Dieu des miracles. Alors je voudrais vous dire, si vous savez que vous n'avez pas la force en vous-même, ben vous avez raison. Parce qu'en fait, Jacob n'a pas la capacité de multiplier. C'est que le Saint-Esprit qui peut faire. Et je te demande pas d'avoir confiance dans ton avenir. Je te demande même pas de croire qu'il va y avoir un miracle. Je te demande de croire en Dieu. C'est différent. Croire Dieu. On va prendre la Sainte Seine. Les personnes désignées pour la Sainte Seine, vous allez vers le devant. Et juste, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus est à la croix, vous croyez qu'il a envie d'y aller? Vous croyez que quand Jésus est avec ses disciples et qu'il dit « Ceci, c'est mon dernier repas », mais Jésus, il a encore faim. Mais Jésus, il a encore soif. Et Jésus, si on lui dit « On rajoute des années à ta vie », il dit « Je prends ». Et dans Gethsémane, il dit « Père, si tu peux enlever cette coupe, si tu peux m'éviter de mourir maintenant, je trouve que c'est mieux. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et quand je m'aligne avec Christ, je passe aussi par des tunnels. Tu peux être dans la volonté de Dieu et passer par un tunnel. Et lorsqu'il est avec ses amis, les disciples, et qu'il leur dit « C'est mon dernier repas », et il dit « Je voudrais juste que vous rappeliez quelque chose. C'est que votre Sauveur, lorsque il perd, il gagne. » Je voudrais juste vous faire comprendre cette valeur essentielle qu'un amour inconditionnel. C'est que pour Dieu, Dieu gratte les apparences et il va en profondeur. Et il dit « Voici, on ne me vole pas ma vie, je la donne. » Et je la donne, et dans 3 jours, le grain qui est perdu aujourd'hui et qui est volé aujourd'hui ressuscitera demain. Et je voudrais juste que vous ayez un aperçu de ce qui va se passer. Et Jésus leur dit, je ne boirai plus du vin, je ne boirai plus, je ne mangerai plus. C'est fini pour moi les repas. Jusqu'à ce que on en prenne ensemble dans le royaume de mon Père. C'est merveilleux, hein? On va prendre la Sainte Seine parce que nous, on a encore la possibilité de prendre un repas. Donc vous êtes peut-être dégoûtés de tout ce que vous avez perdu, mais je peux vous dire une chose, aujourd'hui on peut prendre la Sainte Seine. Alors on va prendre la Sainte Seine. Les personnes, vous commencez à la distribuer. On va prendre la Sainte Seine. Et quand tu prends la Sainte Seine, tu dis Seigneur, je prends chaque aspect de vie qui reste ici sur la terre et ça vient de toi. Et je te bénis pour ce qui me reste. Et je prends le pain et je prends le fruit de la vigne et je dis Seigneur merci parce que tu me nourris chaque jour. C'est toi qui me nourris.
Il me renouvelle. Je voudrais qu'on prenne cette deuxième strophe. Il me renouvelle. Jésus, celui qui fait l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui. Vous répétez, celui qui fait l'impossible. Celui qui fait l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. C'est lui qui a vaincu la mort. Sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je vois ressuscité. Le Dieu qui donne la vie au mort. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, celui qui était. Oh Jésus, oui je crois en toi. Oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi. Oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je le proclame. Je crois. Oui je crois en toi Jésus. Oui je crois en toi. Tu es le maître. Tu es le Dieu des miracles. Oui je crois. Oui je crois en toi. Oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois, on s'engage par la foi. Oui je crois en toi. Pour sa force, oui je crois en toi. Ses promesses. Tu es le Dieu des miracles. Par sa grâce et son amour, Jésus. Oui je crois en toi. Oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Waouh. Ce soir-là, Jacob est assis sur son rocher. Il regarde ce qui reste du troupeau. Et la façon dont il va le regarder détermine son avenir. On vient de chanter « Tu rends la vue aux aveugles ». Et peut-être il y a quelqu'un qui est aveugle, tu n'arrives plus à voir les bénédictions que Dieu a mises dans ta vie, que Dieu te redonne la vue. Parce que ce qui te reste est suffisant. Waouh! Ce qui te reste a encapsulé à l'intérieur ton futur. C'est magnifique. Voilà, je voulais juste vous livrer ce message-là aujourd'hui. J'espère que ça va vous bénir. Waouh! Merci Seigneur. Alors tu dis quelque chose de bien à ton voisin. J'espère que ça lui a fait du bien. Je suis très heureux de t'avoir vu là. Je te serre la main. Vous pouvez reprendre place. On a des personnes bien dans cette salle. Vous êtes des personnes bien sur Internet. Eh oui, heureusement que Dieu nous parle. Regardez ce qui s'affiche sur vos écrans. Je suis très heureux de présenter notre oratrice de dimanche prochain. C'est nouveau pour l'église MLK. Elle s'appelle Rachel Dufour. Elle intervient dans le monde entier. Elle a fait des conférences aux États-Unis, au Canada. La semaine dernière, elle était à Kuala Lumpur en Malaisie. Elle est en Thaïlande. Et je me dis, il n'y a pas que en France. C'est que en France, en fait, qu'on ne prend pas soin de nos Françaises. Alors je me suis dit, voilà, c'est un honneur. C'est moi qui lui ai demandé. Je lui ai dit, Rachel, a pour nous un message de Dieu dimanche prochain. Alors c'est une première pour MLK. Si certains ont du mal à comprendre, venez voir. Je suis prêt à toute question. Il n'y a pas de souci. Pendant des années, je suis né dans les assemblées de Dieu. J'avais une vision très particulière du ministère. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'avoir des idées différentes. Et je suis prêt, théologiquement, Bible en main, à ce qu'on discute. Parce que moi-même, j'ai changé plusieurs fois d'avis sur le sujet. Donc vous avez le droit d'avoir des avis différents. Sauf que cette femme-là, je veux croire que quand on n'est plus que deux pays, la France et l'Italie, à dire non à des oratrices comme ça, et qu'il reste 180 pays qui leur disent oui, peut-être on n'a pas raison en fait.
Mais bon, ça c'est juste une idée comme ça. En tout cas, elle a reçu de Dieu des choses. Elle a fait du bien. Elle est en Haïti. Ça a été merveilleux ce qui s'est passé en Haïti. Après la terrible catastrophe qui avait touché le tremblement de terre en Haïti. Cette femme-là, elle a des choses à nous dire et moi je vais écouter. Alors pour une fois, je vais m'asseoir et je vais écouter parce que je vais être enseignable. Alors si jamais il y a quelqu'un qui veut encore apprendre des choses sur Dieu, elle va nous parler de l'excellence avec Dieu. Et je suis très heureux que ça soit son point de vue. Et puis appelez-moi si jamais vous avez un problème avec ça. Mais Rachel Dufour sera notre invitée. Et dans quelques mois, on aura Stéphanie Rieder. Vous connaissez, qui est canadienne. C'est génial ce qu'elle fait aussi. Ça sera au mois d'octobre. Bref, vive le corps de Christ. C'est super. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.